Salut à tous, c'est Faïl, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on va passer en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026. Et aujourd'hui on part en Bavière, on va voir le FC Augsburg. Mais avant de commencer cette vidéo, comme toujours, je vous rappelle que dans ce lien-là, vous pouvez gagner un maillot de Erste ou de Zweite Bundesliga. Tirage au sort le 22 août, donc n'hésitez pas à participer. Et nous, on commence direct, on va parler du FC Augsburg. Une saison en dents de scie pour ce FC Augsburg là où on a vu récemment des clubs qui nous ont fait, on va dire, une saison moyenne, parce que 11 victoires, 10 matchs nuls et 13 défaites, pour le coup, c'est quand même une saison moyenne avec 43 points. Mais les dynamiques, c'est pas du tout comme le Union Berlin qui était vraiment mid toute la saison, c'est allé très haut et puis c'est tombé très bas. Déjà, un truc positif qu'on peut dire du FC Augsburg, qu'on peut rarement dire dans ces vidéos, c'est que 14 des 19 premiers points du FC Augsburg qui devaient être cherchés à la maison ont été pris. Ça veut dire que Augsburg était meilleur à la maison qu'à l'extérieur. C'est assez rare pour le souligner. Et en vrai, c'est vrai que juste avec cette stat, on pourrait se dire que le FC Augsburg a globalement joué en haut dans le classement. Ça aura eu lieu vraiment un petit moment dans la saison, mais en même temps, les clubs qui réussissent à l'extérieur ou les clubs qui réussissent à la maison, ils n'arrivent pas à faire le contraire et le FC Augsburg était vraiment pas bon à l'extérieur. On pense notamment au 5-1 pris à Kiel. Kiel qui on rappelle a quand même fini 17ème, alors ils avaient une très bonne attaque mais se prendre 5 buts de Kiel ça fait très mal quand même. Et donc le FCA n'arrive pas à trouver cette stabilité afin de monter en haut dans le classement. Évidemment, début de saison, j'ai l'impression que je le répète aussi à chaque épisode, les dirigeants souhaitaient aller le plus haut possible. Leur but, c'était clairement d'essayer au moins d'arriver proche de l'Europe. On sent qu'avec l'arrivée de la Conference League, les plus petits clubs espèrent de plus en plus pouvoir réussir à toucher une place européenne pour éventuellement avoir plus d'argent la saison prochaine. Parce que oui, chaque victoire en Europe te permet d'avoir plus d'argent. Le FC Augsburg voulait ça cette année aussi. Mais c'était vraiment trop juste. C'est un peu comme St. Pauli dans ce début d'année 2025 où le FC Augsburg a vraiment choqué les gens. J'ai l'impression qu'on en a parlé énormément de fois sur cette chaîne, que ce soit dans les hebdos ou même sur une vidéo consacrée au FC Augsburg. Ils ont à un moment donné été la meilleure défense d'Europe. Le FC Augsburg meilleure défense d'Europe, c'est absolument dingue. Je crois qu'ils étaient dans le top 3 avec Barcelone et le Racing Club de Strasbourg. Ces trois clubs qui avaient été exceptionnels, surtout Racing Club de Strasbourg et le FCA qui était en février-mars absolument injouable en défense. Et en plus d'établir le record littéralement de ton club en buts non encaissés sur un temps de jeu absolument phénoménal, tu gagneras 4 victoires de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain moment pour le FCA. Et à un moment donné, on a commencé à y croire à l'Europe pour Augsburg. Et donc Augsburg, après avoir été absolument incroyable en défense, avoir gagné un maximum de matchs, tu rencontres le FC Bayern München à un moment donné pendant le championnat, tu te fais exploser lors de ce match et à partir de là, c'était la descente aux enfers pour le FCA. C'est simple, Augsburg est passé de la 7ème place à la 13ème place. Des défaites, des matchs nuls, quasiment plus aucune victoire. Et puis tu finis la saison sur 4 défaites de suite. À un moment donné, tu finis 12ème. Mais quand tu te dis le nombre de matchs que Augsburg perd juste en fin de saison, bah ouais, le top 10 était largement faisable. Et donc pour terminer cette saison du FC Augsburg qui aurait pu se montrer vraiment très belle mais qui se finit extrêmement mal, la direction du FC Augsburg décide de virer Torup, l'entraîneur, ce qui peut se comprendre au vu des ambitions futures du club, et décide de chercher Sandro Wagner comme nouveau coach qui était encore assistant de Julian Nagelsmann très récemment. On arrive aux forces et aux faiblesses de ce club et je pense que c'est assez logique pour tout le monde. La force première du FC Augsburg, c'était la très grosse défense qu'ils ont pu montrer. Mais on le rappelle quand même pendant une petite période parce qu'en soi, on a St. Pauli qui nous a montré une exceptionnelle défense sur toute la saison. Augsburg, c'était très fort et sûrement la meilleure défense de Bundesliga pendant on va dire une dizaine de matchs. Par contre ça restait assez moyen sur le reste et donc j'ai pas envie non plus que ça fausse toutes les statistiques. N'empêche que réussir 11 matchs sans se prendre aucun but, c'est plutôt un très bel exploit et en voyant ça c'est quand même dommage de se dire qu'ils ont quand même fini que 12ème. Et je pense que ça va aussi entre guillemets avec leur très bonne défense, mais je trouve que le FC Augsburg est très fort
en duel aérien, surtout en duel aérien défensif, c'est-à-dire que quand il y a une relance de l'équipe adverse, ils vont assez facilement récupérer la balle. Ils ont des joueurs apparemment de très grande taille, c'est vrai que je me suis jamais fait cette réflexion, mais il y a des équipes plus grandes que d'autres. Le FC Augsburg doit faire partie de ces équipes-là, et c'est quand même dommage de se dire qu'ils ont vraiment cette aisance aérienne et qu'ils n'en profitent pas plus que ça sur coup de pied arrêté. Et en vrai, je me dis que ça peut que être une amélioration notable sur la suite et que Sandro Wagner va forcément le remarquer et qu'éventuellement l'année prochaine, ils seront meilleurs là-dessus. Là, je vais décider un peu de sortir du terrain, on va dire, du FC Augsburg et je trouve que le FCA développe hyper bien ses jeunes, même si on le remarque pas forcément et que c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait reprocher à Torup, c'est que le centre de formation du FCA se développe vraiment et que Sandro Wagner, qui adore faire développer des jeunes d'après ce que j'ai compris, a sans aucun doute utilisé ce super centre de formation pour développer des jeunes et j'ai très hâte de voir ce que ça donne des jeunes qui viennent directement de Augsburg pour voir s'ils arrivent à se développer en Bundesliga. Et le dernier point positif pour moi, c'est peut-être la première fois que je dis ça dans ce contexte, c'est le fait d'avoir un nouveau coach. En général, je trouve qu'avoir une continuité, c'est mieux. Mais c'est vrai que Torup, ça faisait déjà un moment qu'il était à Augsburg et qu'on voyait plus ou moins le plafond de cette équipe. Sandro Wagner, ça va être la première fois qu'il coach vraiment. Comme dit, il était assistant du côté de Nagelsmann, mais Nagelsmann en a souvent dit du bien de Sandro Wagner et je pense sincèrement qu'il va amener une nouvelle dynamique. Il va arriver avec des idées nouvelles et surtout sûrement plus offensives parce que c'est vrai que depuis beaucoup d'années maintenant, le FC Augsburg c'était fort en défense, mais ça peinait à se développer en attaque. Et je pense sincèrement que Sandro Wagner, même en tant qu'ancien attaquant, va trouver les failles du FCA pour développer ce jeu. Et du coup, j'ai vraiment très hâte de suivre ça. Bon, et les failles, elles ressemblent quand même pas mal à celles de Union Berlin. C'est-à-dire que tu as une grosse défense, mais toi aussi, tu as pris 44 cartons jaunes. Sauf qu'à la différence de Union Berlin, le FCA a pris quand même beaucoup plus de cartons rouges. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion des fautes, on n'y est pas trop. Et exactement encore comme Union Berlin, tu as marqué seulement 35 buts. D'ailleurs, si on met les deux côte à côte, Augsburg et Union Berlin ont marqué 35 buts, en ont pris tous les deux 51. Mais Augsburg a 3 points de plus parce que sûrement mieux géré au niveau des buts. Mais vraiment, les deux ont une saison très similaire. Ça se joue vraiment à 3 points près. La chose peut-être finalement positive du FC Augsburg par rapport à Union Berlin, c'est que j'ai l'impression que eux sont allés vraiment plus haut dans les performances, donc il y a un pic vraiment plus fort que Union Berlin. Après pour l'instant j'ai quand même l'impression que Union se renforce plus, ça va être vraiment intéressant de voir le duel à distance de ces deux clubs l'année prochaine. Et le problème de ces deux clubs c'est que oui effectivement les défenses ça fait gagner des matchs, on est d'accord là-dessus. Par contre, dans les grands championnats et encore plus en Bundesliga qui est vraiment une ligue offensive, c'est mieux d'avoir une très bonne attaque plutôt qu'avoir une très bonne défense. Effectivement, quand tu veux être champion ou jouer avec des champions, tu dois avoir une excellente attaque et une défense élite, voire une attaque élite et une très bonne défense. Par contre, si tu veux vraiment frôler le top 10, vaut mieux avoir une très bonne attaque et une défense plus ou moins mid que une attaque mid voire mauvaise et une excellente défense. Parce qu'en Bundesliga, même avec une excellente défense, tu prendras des buts. Franchement, être dans le top des clubs de Bundesliga avec moins de 50 buts marqués, si tu ne t'appelles pas le ST Freiburg, eh ben c'est plutôt compliqué quand même. Et alors ça, c'est vraiment sur le terrain et j'espère que Sandro Wagner va faire quelque chose pour ça. La construction du jeu du FC Augsburg, c'est peut-être la plus lente de Bundesliga. Je ne sais même pas si Bochum était aussi lent l'année dernière. On se retrouve avec un club qui récupère les ballons, mais qui ne va pas essayer de jouer en transition rapidement la contre-attaque. Ils vont mettre la balle sous le pied et essayer de trouver des failles en jouant des passes, mais d'une lenteur, c'est absolument affreux à regarder. Et ça ne permet pas d'avoir énormément d'occasions. D'ailleurs, le FC Augsburg, c'est un des clubs qui s'est créé le moins d'occasions de la Bundesliga. Pour ce qui est du joueur à suivre, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au moment où je parle. On a 2 transferts qui ont été faits. On a Zessinger qui a été cherché de Wolfsburg. On a Elias Saad, j'en ai parlé, qui avait été cherché de St. Pauli pour pas cher. Et alors pour le coup, lui en attaque va vraiment faire du bien. Je pense que Sandro Wagner, il va être très heureux de l'avoir dans son équipe. Mais comme disent, Wagner veut essayer de développer les jeunes. Donc peut-être qu'on va avoir des surprises, des jeunes du FCA qui vont monter en grade et être peut-être même titulaires ou en tout cas remplaçants. Je ne sais pas encore comment tout ça va se goupiller. Ce qui est sûr, c'est que le FC Augsburg n'a pas énormément d'argent au niveau des finances et donc c'est vrai que en joueur à suivre il faut forcément quasiment chercher quelqu'un du club. Elias Saad, j'en ai assez parlé. Moi ce qui m'intéresse c'est la prochaine saison de Claude Maurice.
quand même l'année dernière aura marqué 9 buts pour le FC Augsburg, ce qui est vraiment pas mal en 24 matchs, vu qu'il s'était blessé à une période et qu'il n'était même pas tout le temps titulaire. Là, petit à petit, il a pris plus ou moins la place de Demirovic, qui était clairement l'attaquant vedette du FC Augsburg. Mais finalement, petit à petit, il a commencé à faire son trou au FCA et a commencé à marquer pas mal de buts, à être vraiment dangereux offensivement dans un club, comme dit, qui était très lent dans la construction, des fois qui prenait même la balle sur le 3/4 de terrain pour essayer de tenter des frappes. C'était intéressant à voir, je veux voir ce que Sandro Wagner, qui en tant qu'ancien attaquant, va réussir à faire de lui, mais c'est vrai que j'ai assez confiance et je me dis, pourquoi pas réussir à mettre 12 voire 13 buts la saison prochaine, je pense qu'il en est clairement capable. On arrive à ma prédiction pour le FC Augsburg et là encore, pas de suspense, je ne vais pas commencer à faire un grand bond dans le classement. J'ai confiance en Sandro Wagner, je pense que le groupe peut être intéressant, mais là encore c'est assez fragile sur le mercato, c'est peut-être assez fragile dans l'effectif même. Je pense que Sandro Wagner va avoir besoin au moins d'une bonne année d'adaptation avant d'éventuellement aller vraiment plus haut en Bundesliga et c'est pour ça que pour l'instant le FC Augsburg je les place 12e exactement à la même place où ils étaient cette année. Ça va faire plus ou moins les mêmes stats. J'espère qu'ils marqueront un peu plus de buts, qu'ils aillent peut-être prendre un peu plus de risques en attaque. J'aimerais beaucoup. En tout cas, voilà, le FC Augsburg, pour moi, l'année prochaine, ça sera encore 12e. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner, à commenter. Et nous, on se retrouve tout simplement demain pour un nouvel épisode de Bundesliga Back. Et d'ici là, je vous dis tout simplement, Servus!